Bonjour les Verseaux, bienvenue pour votre guidance de la semaine du 13 au 19 mai 2024. Donc je vous rappelle que c'est une guidance générale, ce ne sont pas des prédictions ou des prévisions qui vous sont personnellement destinées, simplement des énergies qui sont là pour vous accompagner. Et si vous souhaitez un accompagnement personnalisé ou une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Vous avez mon mail dans la description. Alors, nous allons commencer par l'énergie générale de la semaine. Et donc, nous avons la maison 5, la carte 29. Et ici, cette carte nous parle de plaisir, de divertissement, d'expression personnelle, de joie. Il peut y avoir des choses en lien avec des enfants, des petits-enfants. Mais c'est tout simplement aussi, voilà, peut-être une plus grande capacité à se réjouir, à s'amuser, à passer des bons moments, à les apprécier. Ça peut effectivement également faire appel à votre créativité d'une façon ou d'une autre. C'est un moment aussi qui vous permet finalement de poser le masque également. Alors, le défi de la semaine. Alors, nous avons la carte de la stagnation, la grève, la stagnation, carte 12. Et ici, en fait, ce que l'on y voit, c'est que vous pourriez, pour certains et certaines, être, j'allais dire gouverné, mais gouverner n'est peut-être pas le mot exact, habité d'une certaine façon, d'une forme de défiance. Comme si l'autre, quel qu'il soit, les autres, pouvaient être ennemis, opposants, obstacles. Et ici, il va être important pour vous finalement de sortir de cela. Ça ne veut pas dire que vous devez accorder votre confiance à tous et à toutes. Ce que ça peut indiquer, c'est que vous avez pu parfois mal placer par le passé votre confiance, alors que vous saviez peut-être que ce n'était pas l'endroit idéal. Ça peut aussi vous avoir placé dans une situation difficile ou délicate en raison de certaines circonstances extérieures. Ici, ce qu'on vous invite à faire, c'est à ne pas non plus vous laisser, comment dire, amadouer par une forme de flatterie qui ne serait pas juste, qui ne serait pas sincère. Vous pouvez peut-être percevoir le vrai du faux. Il y a cette idée du masque, des masques qui se retirent et vous allez en fait d'une certaine façon pouvoir retrouver la juste place et en étant finalement dans votre axe tout simplement. Et à partir du moment où vous êtes dans ce qui est le plus juste et le plus équitable pour vous, mais pas dans des, comment dire, pas dans le sens de parole et ou de respect ou de choses comme ça, mais de ce qui vous convient, eh bien, euh, qui vous permet finalement d'être pleinement
ce que vous sentez être, vous allez voir finalement la joie, la prospérité et ce que vous désirez arriver de façon assez fluide et facile. Alors, qu'est-ce que cette période vous apporte? Effectivement, nous avons le 4 de force. Alors, c'est intéressant parce que dans le défi, on a la période qui marque la fin de l'été, en fait, et l'approche de l'automne. Donc, il peut y avoir quelque chose d'important qui va totalement se dénouer à cette période. Et nous avons ici le 4 de force. Donc, comme je vous le disais, le 4 de force, c'est la carte du printemps-automne. Donc, évidemment, il y a un sens. Ici, ce que l'on voit, c'est que vous êtes vraiment dans une période avec une nouvelle énergie, en fait, qui vient vous traverser, qui vient vous porter. Il va y avoir, c'est comme une renaissance, hein, un nouveau printemps de la vie, en quelque sorte. Vous allez semer des choses qui, effectivement, vont être très fructueuses pour vous, quel que soit le domaine, en fait. C'est pas forcément quelque chose de fructueux sur un plan matériel. Si vous travaillez, par exemple, sur, allez, je ne sais pas, un tableau. Voilà, bon, c'est matériel, certes, mais on n'est pas forcément sur quelque chose que l'on sème pour une récolte matérielle financière. Ça peut l'être, mais ça peut être tout autre chose. Et vous allez avoir une énergie accrue aussi autour de changements que vous voulez faire. Il est possible qu'effectivement des choses que vous mettez en place à présent, sur lesquelles vous travaillez à présent, eh bien, elles vont connaître un déploiement intense dans quelques mois. Donc, c'est quelque chose de très, comment dire, de très productif, mais c'est vraiment quelque chose de positif pour vous parce que vous allez sentir déjà, en fait, l'impact et les résultats. Alors, un dernier message ou conseil. Donc, nous avons la carte 30, transformer vos relations. Ici, on vous invite à effectuer un travail, on va dire, personnel, qui vous pousse finalement à avancer, à continuer ce que vous avez pu mettre en place déjà pour vous, pour votre vie, et de vous assurer finalement que dans chacune des relations que vous entretenez, pardon, il y ait quelque chose de pur et de sain qui porte des deux côtés. Alors, le tirage celtique à présent. Waouh, ok, sur le présent, nous avons le 10 de denier. Alors, il y a quelque chose que j'ai omis de vous dire, c'est que cette carte de la 5e maison peut également annoncer l'émergence d'une nouvelle relation importante dans le domaine affectif. Donc, ce n'est pas le cas de toutes et tous, bien entendu. Mais avec le 10 de denier, on est vraiment dans une période d'expansion, de réussite, d'abondance. Et c'est aussi tout ce que, je ne sais pas pourquoi, mais je le ressens vraiment comme ça, tout ce que vous découvrez à l'intérieur de vous, que vous aviez pu aussi ignorer et qui va vraiment être extrêmement transformateur pour la suite de votre vie. Et nous allons effectivement vers le 9 de coupe. Donc, on a clairement une confirmation de ce qu'on avait précédemment dans la première partie de la guidance. Vous avancez vraiment vers la plénitude, vers un accomplissement longtemps rêvé. Et c'est vraiment, il y a quelque chose de très très frais ici, de très joyeux, de très heureux. Donc voilà, on ne peut que vous encourager à persévérer. Alors, les énergies du passé. Nous avons le 6 de coupe.
Et ici, quelque part, en fait, c'est un rêve que vous avez commencé à concevoir dans le passé. Je sais que ce n'est pas forcément ce que l'on va dire du 6 de coupe, mais pour moi, c'est cela. Et ce rêve, c'est ce rêve que vous allez matérialiser. Il est déjà, vous allez déjà recevoir, comment dire, des confirmations, des concrétisations, et vous allez vraiment parvenir à ce que vous désirez. Alors, les énergies du futur pour accompagner ce 9 de coupe. Donc, nous avons le 2 de bâton et le valet d'épée. Donc, ce que ça me dit, c'est que vous allez certainement revisiter ce que vous aviez peut-être envisagé auparavant. Ça va nécessiter certainement beaucoup de rigueur, en fait, dans la réflexion, dans la construction. Peut-être que vous allez opérer des changements, c'est-à-dire que l'aboutissement, en fait, le ressenti, le vécu de ce rêve que vous aviez dans sa finalité, ça ne sera pas forcément la façon dont vous l'aviez envisagé au départ. Vous allez certainement, voilà, ajuster. Il y a des choses qui vont s'ajuster en cours de route parce que vous n'avez pas non plus tous les éléments en main. Tout ce qui va se produire, vous n'en avez pas forcément une visibilité aujourd'hui. Alors, les énergies du présent qui viennent avec ce 10 de denier. Waouh, c'est magnifique. Nous avons l'as d'épée. Ici, j'ai vraiment l'idée d'une forme de justice qui se rétablit pour vous. Quelque chose qui vient régler de façon... comment dire, de façon permanente un problème que vous aviez pu avoir. C'est aussi cette nouvelle énergie qui vous habite et qui vous donne beaucoup plus de capacité décisionnaire, qui vous donne, comment dire, un accès à votre vérité et une capacité peut-être aussi à vous exprimer de façon effectivement vraie, mais différemment de par le passé, où vous n'allez plus non plus peut-être avoir besoin de piquer. Si par exemple c'était une façon de faire, en tout cas, il y a quelque chose ici qui se rétablit totalement pour vous. Alors, qu'est-ce qui vient en accompagnement du 9 de coupe et du 2 de bâton et du valet d'épée? Nous avons le 9 de bâton. Donc, ça confirme bien une nouvelle vie, en fait, hein, qui va se créer pour vous. Peut-être que pour certains et certaines, vous allez même aller dans un endroit différent où il faudra peut-être effectivement vous réadapter. Mais c'est quelque chose qui va être extrêmement positif pour vous. Alors, votre posture. Nous avons le 8 de coupe. Alors ça, j'aime beaucoup parce que vous êtes en train vraiment de régler en quelque sorte le passé. Ici, vous avez envie d'aller de l'avant. Vous avez envie de voir un nouveau jour, en fait, hein, qui se lève. Et de laisser derrière, finalement, des vieilles histoires. En fait, toutes ces coupes, ce sont les vieilles histoires. Les facteurs environnants, nous avons le valet de bâton. Vous devriez, possiblement pour certains et certaines, recevoir d'excellentes nouvelles. Je crois l'avoir dit déjà précédemment. Comme vous le savez, voilà, ce sont des énergies. Je vous dis, voilà, c'est pour quand je travaille, quand je le fais par exemple autour de la semaine, ça ne veut pas dire que tout ce que je dis, c'est ce qui va se passer dans la semaine. C'est pas comme ça. Ce sont les énergies de l'attente, tout ce qui est en train de se préparer. Mais là, clairement, avec cette insistance répétée de nouvelles extrêmement satisfaisantes, de communication enrichissante, heureuse, qui vont vous mettre aussi sur la voie
qui vont vous permettre d'avancer de façon plus sereine également. Alors, les émotions intérieures. Nous avons le diable. Ok? Alors, ce diable, c'est ces zones de vous que vous avez allé à creuser, qui sont en fait quelque part vos démons, hein, on va dire le poids de l'ego, autour duquel certainement cette carte vous invite à travailler, hein, la carte de transformer vos relations, qui vous dit d'avancer, de vous améliorer, de progresser, on va dire. Et comme on a quelque chose autour de la communication ici, ça peut jouer également, mais ce n'est pas nécessairement la communication. C'est surtout ce que vous avez vraiment au cœur de vous et que qui vient en fait vous empêcher d'avancer. C'est la voie, sombre qui vous induit en erreur, qui cause de la souffrance, pardon, qui cause des conflits avec l'extérieur. Alors, qu'est-ce que nous avons pour terminer? Nous avons le 5 d'épée. Et j'aime beaucoup parce que pour moi, c'est vraiment une victoire que vous allez faire sur vous. C'est-à-dire que vous allez sortir en fait du besoin aussi peut-être de dominer une situation pour l'aborder autrement. Mais c'est aussi la victoire en fait sur votre ennemi personnel, mais votre ennemi intérieur, celui que vous êtes parfois pour vous-même. La victoire sur ces fameux démons qui parfois peuvent vous habiter et forcément qui ne sont pas productifs. Voilà les Verseaux, je vous souhaite une belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.